Une armée de ténèbres se dirige vers mon corps. Donc c'est la mise en place du combat final de cette saison 3 parce que ça sent un peu le final du combat contre Viren en fait. Et j'avoue, je suis relativement content de voir que ça a su se calmer un petit peu sur le rythme. Ça prend un peu son temps. Il y a deux trois trucs qui vont un peu vite, surtout sur la fin, personnellement, mais globalement ça prend un peu son temps. Après, ça démarre pas de la meilleure des façons, puisque c'est toujours le genre de petit cliffhanger qu'on fait d'épisodes qui n'est pas aussi gros que ce qu'on veut faire croire. Ça, c'est très typique de, par exemple, la mystérieuse Cité d'Or, les saisons 2 à 4, où l'épisode précédent, on dit « Ah, vous arrivez trop tard pour voir la mère !» Et tu dis « Elle est morte, c'est le truc qui l'insinue. » Bah non, en fait, c'est juste qu'elle est dans le coma. Tu fais du jour qu'elle va pas bien, elle est dans un petit coma, quoi, qui de toute façon sera défait à un certain degré, je sais pas à quel niveau pour que Zim la revoie, et on va faire un tout petit peu de drame là-dessus. Un drame qui, alors, j'ai peut-être pas fait gaffe, c'est pas impossible, mais il y a Rayla qui se sent extrêmement mal parce que ses parents étaient chargés de surveiller l'œuf de Zim, alors qu'il a été capturé. Et d'après ce qui a été observé, ce sont des gros fuyards. Ils ont fui en abandonnant leur poste. Et donc elle se sent très mal pour les torts des parents, ce qui va jouer un rôle un peu important plus tard. Et je sais pas, j'ai pas souvenir qu'on ait grandement appuyé ça, mais c'est peut-être moi qui ai pas fait gaffe. Peut-être dans l'épisode où elle est ghostée dans son village, on met un peu le détail là-dessus. C'est pas impossible que j'ai pas fait gaffe. Très certainement, hein, je vois pas pourquoi ça sortirait de nulle part complètement, quoi. Donc, il y a Soren qui, après ça, arrive. Il sait exactement où aller pour une raison qui m'échappe totalement. Je sais pas, il a peut-être entendu son père dire où fallait aller à un moment donné, j'en sais trop rien. Bref, il sait exactement que c'est sur ce mont-là que se trouve la Reine Dragon et la résistance du coin de Xadia. Et il vient prévenir un petit peu tout le monde, après un petit peu de temps, qu'il y a cette armée des ténèbres qui attaque. Et tout le monde est un petit peu sur le qui après, hein. Il y a l'elfe qui les a accueillis qui s'appelle Ibis, qui porte assez mal son nom parce qu'il n'est pas très hospitalier. Le gars, il lui dit à Callum qu'il n'est pas prêt à lui enseigner les sorts de magie parce que maintenant il peut faire ça tranquille, quoi. Mais vraiment, genre, j'y pense à peine, je fais tout le... voilà, je fais n'importe quel sort de magie comme je veux, apparemment c'est comme ça que c'est montré. Et il dit non, ce serait mieux que vous vous barriez, quoi. On va faire de notre mieux pour lutter contre cette armée, mais vous emmenez le prince Zim loin pour le sauver un petit moment. Et pendant un temps, Callum, il pense que c'est le bon choix à faire, mais Rayla veut rester parce qu'elle veut laver un petit peu les péchés des parents. Ce qui amène une petite dispute entre eux parce qu'il veut pas qu'elle parte pas avec lui, mais après qu'elle lui a confié son talisman qu'elle avait à son cou, qui est une opale lunaire, il se dit « Ah, ça contient un petit peu de la magie de l'illusion de la nuit, donc... » De la lune, c'est ça. De la lune. Donc, je pense que je peux utiliser le fameux sort que j'ai vu faire cet illusionniste il y a 2 saisons de ça, parce que j'ai une putain de mémoire. Ce mec a une mémoire incroyable, hein. Genre, il voit des gens dans une vision, il sait exactement les dessiner au trait précis. Le mec est vraiment un cerveau à ce niveau-là, quoi. Il a une mémoire photographique, presque. J'ai presque envie de dire que ça doit être ça. Il doit avoir une mémoire photographique. Donc il se dit tiens, étant donné qu'elle est vraiment complètement minée par cette histoire avec ses parents, je vais utiliser ce sort que j'ai vu faire qui montre le passé à n'importe quel endroit, n'importe quel moment. Une fois de plus, c'est super pété la magie de la lune. Je pense sincèrement c'est la magie la plus pétée qu'on ait. Il voit ce qui s'est passé lorsqu'ils ont voulu défendre l'œuf. Et donc c'est la révélation qui fait suite au flashback qu'on a vu il y a 2 épisodes, comme quoi lorsque Viren est venu prendre l'œuf, les parents de Rayla n'ont pas voulu se barrer. Il y a un 3e gars qui a voulu se barrer, mais les parents non, ils voulaient rester jusqu'au bout parce que c'était leur devoir, c'était important pour eux. Et ce qu'on met en place, c'est qu'ils n'ont pas vraiment tenu beaucoup face à Viren qui est beaucoup trop puissant pour eux. J'ai envie de dire, ils sont que 2-3 à protéger un putain d'œuf. C'est pas non plus optimum, mais bon. Bref, ils se font avoir. Et il y a la mère de Rayla qui dit « Eh, ne détruisez pas cet œuf. Vous savez que c'est une magie puissante, il pourrait vous être utile. » Elle essaie un petit peu de sauver les meubles en le manipulant, en voyant un petit peu son désir de pouvoir.
Ce qui est intéressant, ça va un petit peu vite, j'avoue, sur le principe. C'est quelque chose qui se fait sur un flashback un petit peu trop court pour avoir une puissance particulière, mais c'est pas non plus rushé, j'ai envie de dire. C'est plutôt malin et ça montre qu'au bout du compte, ils étaient tous sauf des lâches, ils ont fait de leur mieux. Mais pourquoi on a cru qu'ils ont fui? Eh bien, ça ne le dit pas clairement. En tout cas, Callum ne le précise pas clairement à Rayla lorsqu'il lui raconte ce qu'il a vu. Mais j'imagine, et c'est le plus évident, il a fait le même sort qu'il a fait aux frères adoptifs de Rayla en les enfermant dans une pièce, dans une petite pièce. Ce qui fait un tout petit peu bizarre pour moi, c'est vraiment 3 fois rien, c'est une petite chose à redire, parce que lorsque c'est arrivé aux frères de Rayla, on a cru qu'il était mort parce que la pièce était enfoncée, la pièce, enfin son truc de lumière qui représentait son âme, en gros c'était enfoncé dans la fontaine, et on l'avait plus vu, donc on a cru qu'il était mort. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les parents de Rayla en fait? C'était pas sur une fontaine, ils étaient posés à même le sol. Et donc ils n'ont pas vu le détail parce que si il y avait eu exactement la même chose qui s'était passé pour le frère adoptif de Rayla, ben leur rose dame, je sais plus exactement comment, leur nénuphar dame, un truc comme ça, serait tombé bas dans la fontaine comme celui du frère adoptif de Rayla. Et donc ça aurait amené quelques questions dans la logique. C'est un peu étrange quoi qu'on se penche pas là-dessus, c'est pas le truc le plus gros à redire, mais ça montre aussi qu'on réfléchit pas en détail à tous les trucs, hein, depuis le début quand même. Hein. Mais ouais, elle est soulagée de savoir ça, Rayla, et elle envisage peut-être de partir avec Callum et compagnie pour protéger le dragon, mais c'est là que Soren a son grand discours. Son grand discours comme quoi il a mis du temps à comprendre son père et qu'au bout du compte, il n'arrivait pas à voir en quoi il était mauvais, mais maintenant il comprend qu'il est mauvais parce qu'il force les gens à faire ce qu'ils croient juste alors que ce ne l'est pas forcément. Et si on laisse à cet homme la possibilité de se faire de plus en plus de pouvoir, il deviendra inarrêtable. Et il faut faire quelque chose très vite contre lui, quoi. C'est un... Ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est une déclamation plutôt forte du personnage qui prend presque une minute entière et c'est un bon moment de Soren. Je sais pas, il fallait qu'il coupe le lien avec son père pour arrêter d'être con, apparemment. Je ne sais rien. Parce que là, dans cet épisode, ça va, il passe plutôt bien, hein, j'ai pas de problème. Hein, c'est juste un peu gros qu'il sache comme par hasard où se trouvait tout le monde pour se rendre là. C'est un peu pareil pour Amaya au passage. Hein, parce que juste après qu'il a fait son discours, et qu'il a un petit peu ragaillardi notre groupe pour dire allez on va se battre avec tout le monde. Il y a Amaya qui arrive à dos d'aigle, je sais pas trop quoi, d'hippogriffe, et elle est accompagnée par Jannaï. Il me semble que c'est ça là, la sœur de la reine qui doit maintenant être la nouvelle reine, la nouvelle dirigeante du ce qui reste de son clan, que quand même encore nombreux, hein. On voit qu'elle a amené le reste de son clan et tout, et je trouve ça un peu dommage que ce soit traité un peu trop vite ça. Ces retrouvailles avec Amaya depuis 2 saisons et demie, qu'on l'a plus vu, quoi. Je trouve ça un peu dommage que ce soit traité aussi vite. Vous avez pris le temps pour Soren, Amaya, non. Et c'est un peu ennuyeux. Mais bon, elle va participer au combat parce qu'elle se rend compte que c'est important d'être contre Viren, etc., etc. Et ouais, il manque vraiment, je trouve, un développement fort plus poussé autour d'elle, de comment elle en vient à ça coquine un tout petit peu avec le groupe qui la tient captive et comment elle voit en quoi un groupe est plus important à protéger que l'autre. Voilà, et je trouve que ça va trop vite ça. C'est un peu dommage, elle participe au combat et je la trouve toujours cool, mais je trouve dommage que son développement soit traité trop rapidement dans cette histoire. Et donc l'épisode se termine sur nos héros qui s'apprêtent à combattre contre le méchant Viren et son armée de ténèbres. Et rapidement, Ezran qui monte à dos de son dragon copain maintenant. Et oui, je parle pas de Zim, je parle du grand dragon qu'il a sauvé dans la fin de la saison 2, pour aller chercher de l'aide. Alors j'imagine que c'est l'ancien roi dragon. Je pense que ça doit être ça. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre, je vois pas quelle autre aide il pourrait amener, peut-être Nyx rapidement, mais je vois pas pourquoi elle participerait au combat, puis il la connaît pas. Hein. Et en fait, ouais, bah c'est le dragon en fait, hein. C'est le dragon qui dit à Ezran que je veux aller quelque part. Ezran le comprend parce qu'il parle aux animaux une fois de plus. Donc ouais, donc c'est sans doute l'ex-roi dragon. Dans toute sa colère, etc., il voudra quand même protéger la reine dragon contre cette armée qui attaque, j'imagine.
Donc ça pourrait être pas mal. Donc ça promet pas mal de choses. Hein, une espèce de combat de grande ampleur qui sera assez badass et j'espère que ce sera bien rendu. J'espère que ce sera bien rendu. C'était suffisamment bon, ça a pris le temps suffisamment pour avoir du poids, cette préparation au combat. Et ouais, j'ose espérer que ce sera pas trop rushé certains trucs pour la conclusion de cette saison 3. J'ai un peu peur que Viren, ça se termine, vous voyez. J'ai un peu peur que Viren se soit terminé et que Aravos trouve une nouvelle façon d'emmerder le monde que lui. Ça serait un peu dommage parce que je trouve qu'il y a moyen d'en faire un méchant sur la durée, le gars. Contrairement, je sais pas, au grand méchant de Lizardfield qu'on a beaucoup trop étiré, lui, je trouve qu'il a le potentiel pour durer jusqu'au bout. Mais on verra. On verra. À bientôt pour l'épisode 9. Bye!